Rapprochement CRI panafricain et PDCI RDA à Paris. Le CRI panafricain depuis Paris répond favorablement à l'appel du président Henri Konan Bédié du PDCI RDA pour la formation d'une large coalition de partis politiques en vue de réconcilier les Ivoiriens et ramener une paix durable en Côte d'Ivoire. La délégation générale Paris-Île-de-France du PDCI RDA dirigée par M. Yao Basile a reçu le CRI panafricain avec à sa tête son président fondateur, M. Abel Naki, ce samedi 8 septembre 2018 à Paris. Suite à l'appel du président du PDCI RDA, M. Aimé Henri Konan Bédié, et sa main tendue à tous les Ivoiriens et groupements politiques pour la formation d'une large coalition pour déloger les occupants actuels de la Côte d'Ivoire en vue d'amorcer une réconciliation vraie des Ivoiriens et développer la Côte d'Ivoire, le CRI panafricain, avec à sa tête son président fondateur, M. Abel Naki, a décidé de faire partie de cette plateforme. Convaincu que la coalition autour du PDCI RDA saura ramener la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, cette rencontre s'est achevée par un communiqué final des deux parties, lu par le délégué général du PDCI RDA, Paris-Île-de-France, M. Yao Basile. Immortalisation des images et réalisations Diaspo TV. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre et gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Terre fichère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 8 septembre 2018. Nous sommes PDCI RDA, précisément délégation générale Paris-Île-de-France. Et nous avions convenu de recevoir officiellement le CRI panafricain avec à sa tête le président fondateur, M. Abel Naki. Soyez les bienvenus, cher président. Avant de vous laisser la parole, je voudrais quand même présenter la petite délégation qui m'accompagne. Vous avez à ma droite Mme Léontine Owa, coordonnateur du Grand Conseil PDCI RDA, anciennement délégué général PDCI France. J'ai oublié un titre très important pour elle, elle est membre du bureau politique. À l'extrême droite, Mme Irma Laurent Adjan, déléguée chargée aux affaires sociales, membre du Grand Conseil du PDCI RDA. Vous aviez dans la salle Pierre Touré, chargé de la médiation, délégué de la médiation, membre du Grand Conseil. Vous avez à côté Masseni Bamba, le grand militant de la délégation, grand militant du PDCI RDA.
et le frère Charles Rabé, de la presse du PDCI RDA. Et moi-même, Basile Yao, le délégué général Paris-Île-de-France. Merci, délégué général du PDCI RDA. Je voudrais remercier ici toute la représentation du PDCI RDA. Je ne dirais même pas l'Île-de-France parce que quand on a Mme Maouwa qui est au bureau politique, pour moi c'est le PDCI qui est représenté ici. Voilà. Donc, cher délégué général, merci de nous recevoir. Je voudrais emboîter le pas pour aussi présenter la petite délégation qui m'accompagne ce soir. Donc, à ma gauche, c'est M. Dion Tro Lazare. Il est le secrétaire exécutif Europe de notre parti, le groupe panafricain. À côté de lui, on a Guy Pierre Abraham Honoré. Tout ça pour lui. Voilà, tout ça pour lui. Il est mon conseiller spécial en charge de la communication du parti. Madame Danielle Seri, qui est membre du secrétariat général du parti. Madame Olibo dit Sylvie, on l'appelle Maman Sylvie. Oui. Elle est chargée de l'organisation, mais surtout spécialisée dans la gastronomie de notre parti. Le jour où vous reçoit, vous allez savoir de quoi elle est capable. À côté d'elle, c'est Yves Okou. Yves Okou, qui est le vice-président de la section Île-de-France du parti panafricain. Monsieur Zadi Michel, qui est aussi en charge de l'organisation au sein de la section Île-de-France. Monsieur Okia Rémi, qui fait partie de mon cabinet, donc qui est en charge aussi de la communication. Donc je suis en toute modestie le président de ce parti. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous sommes très heureux d'être là. Nous sommes très heureux d'être accueillis aujourd'hui par le PDCI RDA. Nos aïeux, sinon mes aïeux, ont appartenu à ce parti, ce grand parti qui a bâti la Côte d'Ivoire. On se rappelle du président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui a donné l'éclat aujourd'hui à notre pays, qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a sa place dans le Conseil des Nations. Nous avons, notre organisation, mené un combat ici en France. Au départ, en 2011, lorsqu'il y a eu ce que tout le monde sait, la crise post-électorale. Et c'est comme ça que nous avons dénoncé pas mal de choses. Et à la suite de cela, nous avons décidé de participer à la vie politique de notre pays en déclarant notre mouvement au ministère de l'Intérieur régulièrement depuis le 15 septembre 2014 pour que notre voix aussi puisse compter dans l'édifice de notre pays, pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Et, chers délégués, chemin faisant, nous avons été agréablement surpris par une décision qu'a prise le président du PDCI RDA, le président Henri Konan Bédié. Il a ouvertement lancé un appel. Mais avant de lancer cet appel, il s'est lui-même démarqué de certaines choses que nous savons, en sortant du RHDP et en tendant les mains à tous les Ivoiriens pour que nous puissions reprendre le pays là où le président Houphouët-Boigny l'avait laissé. Et ce que le président Bédié est en train de faire, lorsque certaines personnes
avec un esprit que je ne qualifierai pas ici, ont décidé de mettre fin à un programme que le président Bédié est en train de faire. Aujourd'hui, le président Bédié nous tend la main. Il tend la main aux Ivoiriens et c'est cet appel-là que nous avons entendu. Nous l'avons vu, nous l'avons écouté, nous l'avons entendu et nous avons décidé de répondre à cet appel. L'appel qui demande à toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire, à tous les partis politiques, à toutes les associations, à tous les mouvements qui souhaitent reprendre le train du développement de notre pays, de venir avec le PDCI RDA afin que une plateforme, une large plateforme puisse être mise sur pied pour que l'oppresseur, pour que les occupants de la belle Côte d'Ivoire puissent céder enfin la place aux fils et aux filles de ce pays pour que le développement soit réel. Chers délégués, notre démarche n'est pas vaine. Notre démarche n'est pas vaine parce que nous voulons entrer dans le sillage, sinon dans les sillons du président Bédié et donc du PDCI. C'est pour cela que notre parti a décidé d'aller pas à pas. Nous sommes en France, moi-même président du parti, je vis en France, le PDCI est représenté en France, on marche pas à pas. Donc on va d'abord avec la délégation générale du PDCI en France, qui est représentée ici, leur signifier que l'appel de notre papa Bédié, nous l'avons entendu. Et que nous sommes en train de venir. Mais nous sommes déjà là, vu que vous nous recevez aujourd'hui. Et donc, pour que les choses puissent aller de l'avant, il fallait que nous fassions cette rencontre. Pour que demain, une fois les choses se mettent en place, que nous puissions aussi apporter notre pierre à l'édifice. Ce qui arrive aujourd'hui à notre pays, nous voyons des prisonniers politiques qui sont libérés. Mais d'aucuns diraient que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est lui qui a fait une grâce. Mais nous sommes convaincus que ces décisions-là viennent de quelque part. Et c'est ce quelque part-là que nous, on veut aller pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, maman, on voit, chers délégués, pour ne pas être long, nous sommes venus répondre à l'appel du président Bédié pour que ensemble, c'est vrai, nous sommes pour certains ses fils, pour nous autres ses petits-fils, mais nous pensons que avec le président Bédié, la Côte d'Ivoire retrouvera la paix qu'elle a perdue le 24 décembre 1999. En le disant ainsi, nous n'offusquons personne, parce que c'est un libre propos que nous le disons. Et nous avons pesé tous les pour et les contre. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que c'est l'appel qui concerne tous les Ivoiriens. C'est vrai, le président Bédié a lancé des appels, mais cet appel-ci concerne tous les Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous y répondons. Je voudrais terminer par là, en vous disant que le président Bédié a une lourde responsabilité, celle de réécrire une nouvelle page de notre pays. La page est ouverte, il faut écrire, mais nous allons aider le président Bédié à pouvoir attraper le stylo et écrire la nouvelle page de la Côte d'Ivoire et nous laisser un pays, à la génération que nous sommes, nous laisser un pays en paix, un pays démocratique et un pays pacifié. Je vous remercie. En tout cas, le message a été entendu. Ce qui est dit comme on le dit en Côte d'Ivoire. En tout cas, grand merci à vous, grand merci à la délégation du CRI panafricain, grand merci surtout au président de ce parti politique. Merci surtout d'avoir entendu l'appel du président Bédié. Et merci de vous inscrire dans cette nouvelle dynamique qui est une dynamique de paix et de réconciliation dans un premier temps. C'est ça. La Côte d'Ivoire est profondément divisée, les querelles existent, des cicatrices et des stigmates sont là, visibles encore. Il est temps que
les plaies soient pansées, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans les problèmes, dans les histoires, dans les divisions, dans les palabres. Il faut en sortir. Et la délégation du PDCI France-Paris-Île-de-France que j'anime, en tout cas, vous souhaite la bienvenue. Je souhaite dans un premier temps vraiment la bienvenue. Vous remercie pour votre inscription dans cette démarche, cette dynamique de paix et de réconciliation. Nous, les enfants de la Côte d'Ivoire qui sommes à l'extérieur, qu'on appelle la diaspora, notre première démarche, c'est de prôner, de parler de paix et de réconciliation, parce que c'est le premier grand chantier en Côte d'Ivoire. Rien ne peut être entrepris, rien ne peut se faire si vraiment le pays n'est pas en paix, si les gens ne sont pas réconciliés. Je crois que c'est un appel qui a été entendu, et vous vous inscrivez entièrement là-dedans. Nous ne sommes que très heureux, contents et réjouis de savoir que des frères et des sœurs ont compris le message du président Bédié, le message de la Côte d'Ivoire, et bientôt qui deviendra le message de l'Afrique. Parce que quand quelque chose, une situation s'est bien passée, a produit des fruits, je pense que d'autres pays s'inspirent de la manière dont les problèmes se règlent ou se sont réglés pour en tenir compte. Vous voyez, aujourd'hui, le Rwanda, hier, qui a été un pays qui a payé un lourd tribut de la guerre, aujourd'hui, les gens des États vont s'inspirer de comment le Rwanda a pu se réconcilier et repartir de plus belle. Voilà, donc c'est une dynamique dans laquelle nous sommes tous. En tout cas, soyez-en remerciés. Alors, nous sommes contents avec toute la délégation qui m'accompagne. Et comme il nous revient à nous qui recevons de lire un communiqué après toutes ces rencontres informelles que nous avions eues, aujourd'hui, samedi 8, c'est le jour choisi pour matérialiser cette rencontre, rendre officielle l'approche du CRI panafricain, du parti CRI panafricain envers le PDCI, afin que nous puissions être dans une convergence de vues pour ensemble récupérer la Côte d'Ivoire et le gouverner ensemble. C'est ça, c'est être ensemble pour libérer une nation et être ensemble pour participer à la construction de cette nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, je vais me permettre de lire le communiqué. Donc communiqué, appel de Paris. C'est un appel que Paris, les enfants de la Côte d'Ivoire lancent concernant le PDCI et le CRI panafricain. En ce jour du 8 septembre 2018, les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent de nouveau à Paris pour se parler et échanger sur la destinée de notre pays. D'une part, le CRI panafricain du président Abel Naki, et d'autre part, le PDCI RDA du président Aimé Henri Konan Bédié, afin de communiquer d'une même voix en ce qui concerne la paix et la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Le président Abel Naki soutient une Côte d'Ivoire rassemblée et en paix auprès du PDCI et du président Aimé Henri Konan Bédié. Le président Abel Naki est favorable à une démarche de rapprochement auprès et envers le PDCI RDA pour une convergence des deux forces politiques autour du président Aimé Henri Konan Bédié pour des valeurs républicaines de la Côte d'Ivoire moderne afin de sauver la nation de ses palabres et incompréhensions. Le président Abel Naki remercie le PDCI RDA
et son président, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, pour sa constance, sa cohésion et sa créativité. Les 3 C. Dans sa quête de paix et de rassemblement des enfants de la Côte d'Ivoire, à ce titre, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ouvre ses portes dans une nouvelle dynamique de reconquête du pouvoir d'État, dans la paix et dans un élan de rassemblement sans exclusive de tous ceux qui sont soucieux de ces valeurs. Le PDCI-RDA remercie ici le CRI panafricain et le président Abel Naki pour leur coopération. Le PDCI-RDA, vu les enjeux politiques du moment, est favorable à une nouvelle plateforme inclusive de mouvements, associations ou partis politiques ayant pour objectif la paix et la réconciliation véritable. Nous, PDCI-RDA de la délégation générale Paris-Île-de-France, ne pouvons que nous réjouir de ce rapprochement en recevant nos frères du CRI panafricain qui acceptent de se joindre à nous pour concevoir de nouvelles stratégies afin d'accompagner le PDCI-RDA avec à sa tête le président Aimé Henri Konan Bédié. Pour la victoire des élections de 2020, fait à Paris le 8 septembre 2018, pour le CRI panafricain, M. Abel Naki, président fondateur. Pour le PDCI-RDA, M. Basile Yao, délégué général Paris-Île-de-France. Je vous remercie.